Aslama, bonjour. Alors maintenant on va corriger l'exercice 6, toujours de la série numéro 4. Alors l'exercice 6, le voilà. Alors vous avez une matrice A. Alors, vous remarquerez que cette matrice dépend d'un paramètre ici. Et on vous demande d'écrire le polynôme caractéristique de A. Alors ça c'est ma matrice A. Alors, premièrement donc, le polynôme caractéristique de A et alors on le note par donc PA polynôme de A qui est en fonction de lambda, qui est donc par définition le déterminant de la matrice A moins lambda I 3, parce que la matrice elle est de dimension 3. Donc on va enlever 3 moins lambda ici, moins lambda ici, moins lambda ici. Donc c'est le déterminant de la enfin c'est ce déterminant 3 moins lambda, moins 1, 0, 2, 0 moins lambda donc 0, 2, 1 plus 1 et 1 moins lambda. Alors on peut remarquer que j'ai 2 zéros sur cette colonne, donc on pourra par exemple développer par la méthode des cofacteurs en développement par rapport à cette colonne là, autrement en faisant simplement 1 moins lambda pour calculer le déterminant fois ce déterminant là, et donc 3 moins lambda moins 1, 2 moins lambda. Alors, on pourra calculer ce déterminant, mais bon, il faudrait mieux avoir un polynôme factorisé, parce que souvent, on l'utilise pour déterminer les valeurs propres, donc on pourra utiliser, enfin, simplifier encore plus cette matrice. On voit bien que si je remplace par exemple la ligne 1 par ligne 1 moins ligne 2, j'aurai ici 1 moins lambda. Et ici aussi, moins 1 plus lambda, en fait, c'est moins 1 moins lambda, enfin comme ici. Donc, alors, je vais remplacer donc la ligne 1, alors je garde la ligne 2, et je remplace la ligne 1 par ligne 1 moins ligne 2. Ça va me donner donc 3 moins lambda moins 2, 1 moins lambda, et puis moins 1 moins lambda. Autrement, on pourra l'écrire aussi, enfin, moins 1 moins lambda, ça fait moins 1 plus lambda. Autrement, moins 1 moins lambda, autrement moins 1 moins lambda. D'accord? Alors, puisque j'ai un moins lambda ici, 1 moins lambda ici, je pourrais le faire sortir sur la même ligne donc, et j'aurai donc 1 moins lambda au carré. Le déterminant c'est 1, 2 moins lambda. Donc ça c'est plus simple à calculer, c'est 1 moins lambda au carré, facteur de moins lambda moins 2. Autrement, enfin ici évidemment j'ai 1 moins lambda au carré moins 1, parce que j'ai fait sortir le 1 moins lambda, donc il me reste 1 moins 1 ici. Donc en fait c'est 1 moins lambda moins 2 fois moins 1, autrement plus 2 en fait. Donc c'est 2 moins lambda. Donc c'est moins lambda moins 2 fois 1, autrement c'est 2, donc j'écrirai comme ceci, c'est mieux. Donc ça c'est ainsi PA de lambda c'est égal à 1 moins lambda au carré facteur de 2 moins lambda. Alors je vais le laisser comme ceci, je ne le développe pas, ce n'est pas la peine, c'est pas demandé, donc je garde la solution comme ça. Alors, passons maintenant à la deuxième question. Déterminer les valeurs propres de A. Alors, on sait que les valeurs propres de matrice sont les valeurs propres de A sont les solutions de l'équation PA de lambda égale à 0. Autrement, ce sont les solutions du polynôme caractéristique.
les racines du polynôme caractéristique. On appelle ça aussi les solutions de cette équation, les racines de ce polynôme. On va le résoudre donc. Alors, on a PA de lambda égale à 0, équivalent. Alors, on avait trouvé 1 moins lambda au carré 1 moins lambda égale à 0, ce qui veut dire, ce qui est équivalent, 1 moins lambda au carré égale à 0, ou, on avait trouvé 2 moins lambda, pardon, ou 2 moins lambda égale à 0. C'est-à-dire que lambda égale à 1 ou lambda égale à 2. Donc, les valeurs propres sont de A sont 1 et 2. Alors, on va noter lambda 1 égale à 1. Alors, remarquons ici que la matrice A, c'est une matrice d'ordre 3. Mais on a trouvé juste 2 valeurs propres. En fait, en réalité, il y en a une qui est double, qui se répète 2 fois. Si on avait trouvé une seule, c'est que cette valeur propre, on l'appelle triple, parce que A, c'est de dimension 3. Alors, puisqu'on a trouvé 2, donc, il y en a une qui est simple et une qui est double. Alors, ça se voit ici que le lambda 1 qui est ici, c'est une valeur propre double, parce qu'en fait, on a 1 moins lambda fois 1 moins lambda fois 2 moins lambda. Donc, on va ajouter ici, entre parenthèses, ça, c'est une valeur propre double. On l'appelle aussi ordre de multiplicité de cette valeur propre égale à 2. Et lambda 2 égale à 2, c'est la deuxième valeur propre, mais c'est une valeur propre simple. L'ordre de multiplicité égale à 1 ici. D'accord? Voilà. Passons à la troisième question. A est-elle diagonalisable? Discuter selon les valeurs de petit a, en fait, dans la matrice. Alors, on avait dans le cours que une matrice elle est diagonalisable lorsque ses valeurs propres sont distinctes, mais ce n'est pas le cas ici. Donc, on a vu aussi dans le cours que si les valeurs propres d'une matrice ne sont pas distinctes, elle peut néanmoins être diagonalisable, mais sous certaines conditions. Alors, ces conditions, on les a présentées sous forme d'une proposition. Alors, je les rappelle ici. Donc, enfin, je les ai rappelés souvent dans d'autres exercices, donc on va juste se limiter à les écrire. Donc, on va écrire A est diagonalisable si seulement si. Alors, c'est quoi ces conditions-là? Ils sont sur les rangs des matrices justement A moins lambda I3. Enfin, I3 parce que c'est la matrice, encore une fois, 3. A de dimension 3. Lambda I. Alors, enfin, si je note rapidement une valeur propre quelconque par lambda I, la condition veut que la taille de la matrice, alors ici, enfin, dans le cours je l'ai noté par n, de façon générale, ici la taille de la matrice c'est 3, moins l'ordre de multiplicité de lambda I, que j'ai noté par ni. Donc il faut que le rang de cette matrice soit égal à 3 moins ni, quel que soit I. Donc ici, combien j'ai de valeurs propres? J'en ai 2. Donc je vais écrire deux conditions, une pour lambda 1 avec donc son ordre de multiplicité et une pour lambda 2. Donc ça, et aussi rang de 1 moins lambda 2 devrait être égal à 3 moins n2. Alors n1 c'est l'ordre de multiplicité de la variable de la valeur propre lambda 1. Alors comme lambda 1 c'est une valeur propre double, son ordre de multiplicité est 2. Donc 3 moins 2 égale à 1. Et lambda 2 c'est une valeur propre simple, son ordre de multiplicité est 1. Donc il faut que le rang de ça soit égal à 3 moins 1, autrement 2. Donc je noterai ici n1 égale donc 2 et n2 égale à 1.
sont ici les ordres de multiplicité de, enfin respectivement de lambda 1 et lambda 2. D'accord? Voilà. Il me faut vérifier ces deux conditions. Enfin, il me faut vérifier A est diagonalisable uniquement lorsque j'ai ces deux conditions à la fois. Alors, je vais déterminer donc le rang de A moins lambda I et voir est-ce que c'est égal à 1. Donc on a A moins lambda 1 I3, c'est donc A moins I3 puisque lambda 1 c'est égal à 1, c'est donc A moins I3. Autrement j'enlèverai les 1 sur la diagonale. Donc la matrice A c'était 2, 2, 1 plus 1 et puis 0, ça change pas, mais sur la diagonale j'avais essayé, enfin A c'est donc 3 ici, 3 moins 1 ça fait 2, ensuite moins 1 et donc 0 ici. Alors, à quoi égale le rang de cette matrice? Alors, le rang d'une matrice de dimension 3, ici carré, est forcément inférieur à ou égal à 3. Je rappelle que le rang d'une matrice est encore une fois le nombre maximum de lignes ou de colonnes linéairement indépendants, mais ici on raisonne sur les lignes ou sur les colonnes, c'est la même chose puisque de toute façon elle est carrée. Donc c'est le nombre maximum de lignes, disons, qui sont linéairement indépendants. Est-ce qu'il y a deux lignes qui sont linéairement indépendantes ici? Ces deux-là, non. Il nous reste soit celle-là avec celle-là ou avec celle-là, mais ce sont les mêmes. Donc est-ce que cette ligne, est-ce qu'elle est linéairement indépendante? Est-ce qu'elle n'est pas collinéaire avec cette ligne? Évidemment, c'est seulement lorsque le 1 plus A il est différent de moins 1. Alors, on pourra raisonner aussi avec les sous-déterminants. Alors, le déterminant d'ordre 3 il est égal à 0. Les sous-déterminants d'ordre 2, est-ce que vous voyez un sous-déterminant qui est différent de 0? Enfin, il faut que le sous-déterminant soit égal à 0. En fait, tous les sous-déterminants ici sont égaux à 0, sauf 1, qui est celui-là. Parce qu'en fait, il dépend de A. Alors, celui-là aussi, il dépend de A, mais il est égal à 0. C'est moins 1 fois 0 plus 1 plus 1 fois 0. Donc, le rang de A moins I3 égale à 1, c'est équivalent à le seul sous-déterminant qui peut éventuellement être différent de 0, qui peut ne pas être égal à 0, c'est celui-là. Parce que je ne sais pas si c'est égal à 0, ça dépendra. Mais comme je veux qu'il soit égal à 0, parce qu'il faut que le rang soit égal à 1. Il faut que tous les sous-déterminants soient égaux à 0. Donc c'est équivalent, c'est équivalent à 2 moins 1, 2, 1 plus 1 égale à 0. C'est-à-dire que 2 facteurs de 1 plus 1 moins 2 fois moins 1, autrement plus 2 égale à 0. Autrement, 1 plus 1 égale à 0, ou autrement que 1 plus 1 égale à moins 1 en fait. Et c'est la condition dont je parlais. Il faut que le 1 plus 1 soit égal à moins 1. Ça, si j'ai raisonné sans les sous-déterminants ici. Donc j'aurais pu écrire directement que le rang de cette matrice est égal à 1 uniquement. Donc si et seulement si 1 plus 1 égale à moins 1, parce que 2, 2, 0, 0, ça c'est la même, etc. Autrement, c'est uniquement lorsque A égale à moins 2. Alors, cette condition elle est vérifiée uniquement lorsque A égale à moins 2. L'autre condition, donc A moins lambda 2 I3. C'est donc A moins 2 I3. Quoi égale cette matrice? Je vais la déterminer, donc c'est 2 moins alors 1 en fait, parce que j'avais un 2, 2 moins 2 c'est j'avais un 3, hein. Le A c'est 3 ici, enfin, les devant moins, donc 3, et puis moins 2 fois I3, donc ça fait 1, ici moins 1 et 0 ça change pas, 2, ici ça va changer, donc moins 2, 0, 2, 1 plus 1 et moins 1. Alors, à quoi égale le rang de cette matrice? En fait, il faut que ce soit égal à 2.
comme il ne peut pas être égal à 3, donc c'est soit 1, soit 2. Est-ce qu'il peut être égal à 2? Il suffit de trouver deux lignes linéairement indépendantes. Alors évidemment, ces deux-là ne sont pas linéairement indépendants, parce que celle-là, c'est 2 fois celle-là. Mais est-ce que ces deux lignes sont linéairement indépendantes? Oui, puisque ici j'ai 2 et 2, ici j'ai moins 1 et 0. Quelle que soit la valeur de A. Donc, peu importe la valeur de A, ces deux lignes sont toujours linéairement indépendantes. Autrement dit, est-ce que je peux trouver un sous-déterminant qui soit différent de 0 ici? Pas 1. Est-ce que vous voyez un sous-déterminant qui est différent de 0? Par exemple, 2, 2, 0, moins 1, ce sous-déterminant il est différent de 0. Quelle que soit la valeur de A. Ce sous-déterminant aussi il est différent de 0, quelle que soit la valeur de A. D'accord? Donc le rang de A moins 2 et 3, enfin cette matrice, il est toujours égal à 2. Puisque, alors je dirais par exemple, ce sous-déterminant 2, 0, 2, moins 1, un sous-déterminant d'ordre 2 qui est donc moins 2, différent de 0. Et donc, le rang de A moins 2 et 3, autrement la deuxième condition, il est toujours égal à 2, quel que soit A. Donc la seule condition finalement pour que A soit diagonalisable, c'est A égale à moins 2. Donc conclusion, A est diagonalisable si seulement si A égale à moins 2. Voilà, je passe maintenant à la quatrième question. Pour quelle valeur de A est-elle semblable à la matrice petit d? En fait, le A c'est un réel, hein, et A est une matrice. Alors, on remarque qu'en fait le D c'est une matrice diagonale. Sur la diagonale, il y avait les valeurs propres de A. Donc en fait, si A était diagonalisable, elle serait semblable à la matrice diagonale qui est formée de ses valeurs propres. Donc en fait, cette matrice A est semblable à D si A est diagonalisable. Et dans ce cas, elle serait forcément semblable à cette matrice qui est formée de ses valeurs propres. Alors, quand est-ce qu'A est diagonalisable? C'est lorsque petit a égale à moins 2, ce qu'on a vu dans la troisième question. Et d'ailleurs, je profite pour revenir sur la troisième question, en fait. Alors, je disais, en fait, dans la troisième question que des sous-déterminants étaient... Hein, en fait, je parlais des sous-déterminants d'ordre 2. Évidemment, il y a des sous-déterminants d'ordre 1, il y en a certains qui sont, évidemment, non nuls. Je disais, il faut des sous-déterminants qui soient différents de 0 ou égaux à 0. Il s'agit de sous-déterminants d'ordre 2. D'accord? Bien. Alors, A. Donc, quatrième question. A est diagonalisable si seulement si A égale à moins 2 et dans ce cas elle est semblable à une matrice D formée de ces vecteurs, de ces valeurs propres. Alors évidemment la matrice D peut ne pas être celle qui est donnée ici, hein, parce qu'on peut toujours mettre le 2 ici alors que le 1 et le 1 est ici. Donc la matrice D n'est pas unique. Mais dans tous les cas, la matrice A elle est semblable à la matrice D si elle est diagonalisable. Si elle n'était pas, elle ne pouvait pas être semblable à une matrice diagonale. Donc
A, ou autrement dit, A est semblable à une matrice diagonale, si et seulement si elle est diagonalisable. Alors, comme la seule matrice D qui est donnée ici, elle est formée, alors puisque D, donc finalement, puisque D, enfin ça c'est une déduction, mais puisque D est formé des valeurs propres de A, donc A est semblable à D si et seulement si A égale à moins 2. Donc la condition qui nécessite que A soit diagonalisable est elle-même qui permet de dire que A est semblable à la matrice D qui est diagonale et qui est en plus formée des valeurs propres de A. Voilà, avec ça j'ai terminé l'exercice 6 de la série 4. Slama.